Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris donc du mois d'octobre. Je vous en ai pas fait au mois d'août, je vous ai fait des favoris du moment mi-septembre. Donc voilà, ces derniers temps là, j'ai accumulé pas mal de produits que j'aime beaucoup, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. On va commencer par le maquillage et puis je terminerai par le soin parce que je sais que c'est dans cet ordre-là que vous préférez. En maquillage, il n'y a pas grand-chose, j'ai 5 choses à vous montrer. Tout d'abord, bien comme vous le savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non vous n'avez pas encore vu ma vidéo produit terminé donc vous n'êtes pas encore au courant, mais j'ai fini ma CC crème de chez Herborian que j'ai utilisée pendant, je l'ai utilisée quoi, tout le mois d'août et presque tout le mois de septembre. Donc bien au mois d'octobre il a fallu que je ressorte un produit teint que j'avais l'habitude d'utiliser et j'ai ressorti ma CC crème de chez Bourjois, donc la 1, 2, 3 Perfect et définitivement je l'adore, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je l'apprécie beaucoup parce que moi j'ai énormément de rougeur au niveau du visage. Et celle-ci, elle a vraiment des pigments correcteurs, donc des pigments vert, rouge, orange et blanc. Donc qui sont anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Donc moi j'apprécie vraiment beaucoup le côté anti-rougeur et anti-fatigue, donc pour les cernes. Et voilà, c'est un super produit. Je trouve que pour une CC crème, la couvrance est quand même assez impressionnante. Vous voyez, je le porte aujourd'hui et enfin j'ai l'impression de porter un fond de teint, mais la texture est quand même bien plus légère. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. J'en ai 2 d'avance et je pense que je rachèterai ce truc-là indéfiniment. Il y a un SPF de 15 dedans et c'est pareil, ça aussi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore testé, ça fait un petit moment qu'elle est sortie maintenant, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont testé. Mais ah oui, et elle a donné des boutons à certaines, d'après ce que j'ai entendu dire, moi aucun problème. Donc voilà, un produit que j'aime énormément. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai ressorti ce mois-ci mon The Porefessional, donc de chez Benefit. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait une genre de crème gel à appliquer aux endroits où vous avez des pores apparents. Donc moi je l'applique un tout petit peu au niveau du front et pas mal ici au niveau de l'avant-pommette, ici et là, et un peu sur le menton. Parce que ces derniers temps, ma peau m'a fait beaucoup de caprices. D'ailleurs, vous allez le voir, j'ai pas mal de produits soins à vous montrer en rapport avec ça. Donc elle m'a fait pas mal de caprices et j'avais vraiment les pores super apparents et je déteste ça. Je trouve que ça fait vraiment un effet pas clean, pas net. Et je me rappelais plus vraiment de l'efficacité de ce petit produit là que j'avais mis de côté parce que c'est vrai que la composition est pas excellente, c'est quand même vraiment composé de pas mal de silicone. Mais bon, il fonctionne super bien, donc voilà, le temps que mes pores redisparaissent un petit peu, je l'utilise en ce moment. Je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quand même pas mal. Et voilà, et ça fonctionne super bien. Donc si vous avez des pores apparents, je trouve que c'est pas mal pour faire un effet un peu photoshopé avant une soirée ou voilà, pour vraiment lisser le grain de peau. Je trouve ça vraiment cool. Donc le Porefessional de chez Benefit, vous trouvez ça chez Sephora sans aucun problème. On continue avec le teint. J'ai reçu ceci de la part de Too Faced, c'est donc la Cocoa Powder Foundation. J'en avais pas entendu parler, quand je l'ai reçu et que j'ai vu la teinte, je me suis dit oh là, ça va être foncé, c'est quoi? Est-ce que c'est un fond de teint? Est-ce que c'est une poudre? Enfin voilà. Donc je me suis renseignée sur ce produit-là. Eux disent que c'est un fond de teint antioxydant. Moi je l'ai donc en teinte light medium. Je pensais pas vraiment aimer ce produit-là parce que c'est vrai que moi pour tout ce qui est produit poudre, je privilégie vraiment toutes mes poudres translucides, que ce soit celles de chez Urban Decay, celles de chez Make Up For Ever, celles de chez ELF, enfin voilà, ou celles de chez NARS. Je préfère vraiment les poudres translucides parce que j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, donc le produit teint, en l'occurrence la CC crème de Bourjois que je mets en règle générale, m'apporte assez de couvrance. Moi je veux juste un petit peu de matité pour la journée. Mais j'ai quand même essayé ce truc et je dois dire que j'ai été bluffée dans le sens où je trouve que ça apporte vraiment un effet peau de pêche à la peau. Donc moi je l'applique, je l'ai aujourd'hui, je l'ai mis aujourd'hui. Je l'applique uniquement au niveau de mon front et au niveau du bas de mon visage ici. J'en mets absolument pas autour de mes cernes, enfin du contour de mon œil puisque j'utilise ma poudre translucide de chez NARS. Mais enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve que la peau est vraiment
Je sais pas, ça apporte vraiment un effet peau de pêche. Alors c'est une de leurs nouveautés. Moi je vous dis, je l'ai en teinte light medium et je trouve que la teinte est vraiment pas mal finalement. C'est vraiment une poudre qui est très très fine. Vous voyez, je peux vous montrer. Elle est vraiment fine et elle sent bon le chocolat. Et enfin, ouais, même là sur la main, on le voit tout de suite, ça fait un effet peau de pêche. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Et donc en dessous, vous avez la petite éponge. Bon, moi, j'utilise absolument pas ce genre d'éponge-là. Donc voilà, la Cocoa Powder Foundation en teinte Light Medium de chez Too Faced. Bah écoutez, je vous invite à tester si vous aimez vraiment ce genre de teint assez velouté, assez peau de pêche. Moi, je mets ça par-dessus ma CC crème en ce moment et c'est un gros favori. C'est pas compliqué, ça fait 10 jours, ouais, peut-être 15 jours que je l'ai reçu. Oui, je vous présente dans mes favoris, mais bon, une poudre, je n'ai pas besoin d'utiliser un mois complet pour savoir que je l'adore. Donc oui, allez, mettons 15 jours que je la porte, enfin que je l'ai essayé, et j'ai mis de côté toutes mes autres poudres depuis ça. Voilà, et quand je fais un truc comme ça, généralement, c'est que vraiment j'aime beaucoup le produit. Donc voilà, je vous invite à le tester si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours de chez Too Faced, bon ça fait super longtemps que je l'ai maintenant puisque je l'ai eu aussi à sa sortie. C'est le mascara Better Than Sex. Je l'avais mis un peu de côté parce que je m'étais attelée vraiment à finir mon mascara, le volume mignon de cils de chez L'Oréal que j'avais ouvert depuis un petit moment. Et bon, comme je déteste jeter mes produits, je voulais vraiment le terminer. Mais là donc j'ai ressorti celui-ci puisque j'ai terminé mon volume mignon de cils et c'est vrai qu'il est vraiment génial. C'est encore aujourd'hui celui que je porte, mais à mon avis vous ne verrez pas grand chose. Il est top. Je vais vous montrer la brosse parce que peut-être, à moins que vous viviez sur une autre planète, normalement vous l'avez vu, mais bon, peut-être que quelques-unes d'entre vous n'ont pas encore vu la brosse de ce mascara. C'est un mascara dont on a énormément entendu parler sur la toile ces derniers temps depuis sa sortie. Il y a des pour, il y a des contre. Moi je suis vraiment pour, il est vraiment top. Bon, il n'est pas waterproof, hein, le mien, hein. Enfin je sais pas, il n'existe pas en waterproof, je crois qu'il existe qu'en classique. Et j'en suis super contente. C'est vraiment un très bon mascara. Moi, son seul petit défaut, si je devais lui en trouver un, c'est que je trouve qu'il a tendance à pas suffisamment séparer les cils. En fait, il les étoffe beaucoup, il les noircit, c'est un noir très intense. Il vient bien me tenir la courbure aussi, ce qui est rare chez moi avec un mascara qui n'est pas waterproof, parce que moi j'ai des cils d'asiatique, hein, donc ils sont vraiment très droits. Mais voilà, je passe mon recourbe-cils et celui-ci me maintient la courbure toute la journée, donc ça pour moi c'est un excellent point. Après voilà, il apporte un petit peu de longueur aussi, pas excessivement mais vraiment ce qu'il faut. Son seul petit défaut c'est qu'il a tendance à pas vraiment bien séparer, mais bon moi j'arrive à le travailler très bien et je suis très contente de son résultat. Donc voilà, ce mois-ci mon mascara ça a été le Better Than Sex. Et bien sûr, je pense qu'on va la voir dans les favoris du mois de beaucoup de youtubeuses. La Vice Palette 3. J'ai acheté beaucoup de palettes au mois d'octobre. Beaucoup, pour être honnête, j'en ai acheté 5. Mais celle-ci est vraiment celle que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Encore aujourd'hui, j'ai eu besoin d'un phare un peu taupe comme ça. Donc j'ai utilisé celui-ci. Enfin, donc c'est le DTF pour celles que ça intéresserait. Et cette palette, elle est vraiment belle quand même. Il y a beaucoup de teintes. Moi, la plupart me plaisent. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel avec. Donc, je vous mettrai le lien par ici ou en barre d'infos si jamais vous voulez voir. Je trouve que le packaging, contrairement à la Vice 1 et la Vice 2, est vraiment original. Bon, la Vice 2, il était un petit peu original aussi. Mais bon, là, je trouve que c'est hyper sympa. Donc c'est un packaging bien salissant comme il faut. Je vous ai pas fait de revue parce que ma copine Audrey, donc de la chaîne Audrey Marshmallow, a fait une très bonne revue, très complète. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez en voir une. Bon après, à mon avis, vous avez été saoulés avec cette palette depuis sa sortie. Donc voilà, moi je vous en parlerai pas plus que ça. Je vous ferai peut-être des petits tutos. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il y a énormément de teintes qui me correspondent et encore plus pour la saison là, de l'automne. Et voilà, j'ai adoré cette palette, ces disons 3 dernières semaines, donc forcément elle est dans mes favoris. On va passer aux produits soins que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Dans un premier temps, j'ai beaucoup utilisé mon beurre démaquillant de chez Etude House, c'est le Real Art.
C'est Alexia, donc de la chaîne Girly Alex 83 qui me l'a offert dans son swap. Je lui ai également offert, donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Mais voilà, vous voyez que je l'ai pas mal utilisé, il en faut très peu. Et j'adore ce beurre démaquillant. Il démaquille super bien, il a une bonne odeur de citron, il est vraiment doux, très agréable, il se rince facilement. Enfin, je préfère 1000 fois celui-ci à celui de chez The Body Shop que j'aimais déjà beaucoup. Donc voilà. Si jamais vous voulez tester un beurre démaquillant, n'hésitez pas, celui-ci est top, il démaquille tout, le waterproof, le pas waterproof, les maquillages chargés, le teint, voilà, j'adore ce truc. Ensuite, on continue avec le visage. Comme je vous le disais, ma peau ce mois-ci a vraiment été une grosse galère. J'ai eu beaucoup de plaques de sécheresse, surtout des plaques de déshydratation. Ma peau était très sèche, enfin c'était un peu la pagaille. Du coup, j'ai ressorti mon combo qui fonctionne à tous les coups et que j'applique tous les soirs. C'est donc mon gel d'aloe vera de chez Aromazone que j'applique en masque, en fait, en grosse couche sur tout le visage après le démaquillage et donc le nettoyage de ma peau le soir. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre, c'est quelque chose que je rachète systématiquement, je m'en sers pour tout, même pour mes cheveux. Donc le gel d'aloe vera, c'est de l'hydratation concentrée, c'est de l'eau en puissance et ça a vraiment fait beaucoup de bien à ma peau. En combo avec mon baume égyptienne magique, je vous ai fait une revue sur ce produit-là. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est en fait un beurre baume comme ça qui se transforme en huile à base de propolis, cire d'abeille, enfin voilà, tout ce que vous pouvez, de gelée royale, d'huile d'olive. Et voilà, je crois que c'est tout. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai fait une revue. C'est un produit que moi j'adore, c'est très gras. On est d'accord, je mets pas ça la journée, c'est pas possible. Mais le soir, pareil, en couche épaisse, ma peau absorbe tout ça toute la nuit. Et ça lui fait énormément de bien. Et j'ai dû appliquer ça, allez, 3 ou 4 soirs de suite en combo. Et au bout de 3 ou 4 soirs, je n'avais plus aucun problème de peau. Parce que j'en étais rendue au point où je pouvais même plus mettre d'anti-cerne, je pouvais plus mettre de fond de teint, je pouvais plus... Enfin voilà, ça desquamait énormément. Et en 3-4 jours avec ça, c'était terminé. Donc si jamais vous avez un peu une peau comme ça, un peu, je dirais pas atopique, mais très déshydratée, très sèche, c'est vraiment des produits que je vous conseille. J'ai acheté ceci, c'est le gel contour des yeux sans parfum, fleur de sureau de chez The Body Shop, donc il se présente comme ça. C'est en fait un contour des yeux sous forme de... c'est un petit gel blanc, sans aucune odeur. Et en fait je mets ça pareil au niveau de mon contour de l'œil. Je me suis aperçue que j'avais le contour de l'œil très sec, très desséché, qui manquait vraiment d'hydratation ces derniers temps. Et voilà, ça a changé ma vie. Ça fait un moment que j'avais ce produit là de côté. Il était fermé hein, donc je viens juste de l'ouvrir. Et c'est quelque chose que je rachèterais mais alors sans aucune hésitation. Je pense que c'est le meilleur contour des yeux que j'ai testé jusqu'à maintenant. Simplement parce que moi j'ai pas besoin de corps gras au niveau du contour des yeux, mais j'ai vraiment besoin d'hydratation, d'eau. Ma peau manque vraiment d'eau et ça c'est pareil, c'est de l'eau en puissance. Et j'ai adoré ce produit, j'adore ce produit. Et c'est sûr qu'une fois que je l'aurai terminé, je le rachèterai parce qu'il est vraiment super efficace. Je mets ça en couche vraiment très épaisse ici. Je masse un tout petit peu au niveau de ma paupière et je laisse poser. Et ma peau, en l'espace de quelques minutes, absorbe complètement ce produit-là. J'adore. Dernier produit pour le visage, c'est un masque encore de chez The Body Shop. Je ne le fais pas exprès, je vous assure. Et je ne suis pas en partenariat avec The Body Shop avant que j'ai des commentaires dans ce sens-là. Non. C'est un masque, c'est le masque exfoliant 3 en 1 au miel et à l'avoine, donc chez The Body Shop. Voilà comment il se présente. Vous voyez que je l'ai quasiment terminé. Je pense qu'il doit me rester environ 2 applications. C'est un masque que j'adore. Pareil, je l'ai vraiment ressorti ce mois-ci et j'essaye de le faire assez régulièrement. Tout simplement parce que j'ai trop de masques d'ouvert et que j'ai absolument pas envie de le jeter parce que je l'adore. J'ai essayé de tester d'autres choses en même temps, etc. Donc je l'avais un petit peu mis de côté, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc voilà, là je m'attelle à le terminer. Je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Si vous n'étiez pas au courant maintenant, vous le savez, mon blog est ouvert depuis, je pense 3 semaines, 15 jours, quelque chose comme ça. Donc je vous ai mis en ligne un article au sujet de ce masque-là, si vous voulez aller voir. Je ne vais pas perdre de temps maintenant à tout vous détailler, mais c'est un super masque qui est vraiment très nourrissant. Voilà, pour les peaux qui manquent de nutrition, il est top.
Une crème pour les mains, bien vous en avez entendu parler dans ma revue sur les produits Etam Cosmétiques. Je vous ai fait un petit haul revue il y a quelques temps, vous aurez le lien en barre d'infos également si ça vous intéresse. Cette crème est top. Déjà, bon, moi l'odeur j'adore, c'est chocolat amande et fleurs de cerisier, donc c'est une odeur très gourmande que moi j'aime beaucoup. Mais surtout ce que j'aime encore plus, c'est sa texture. C'est une texture très baume, mais qui pénètre très très vite, qui laisse pas les mains grasses du tout. Et l'odeur tient hyper bien. Cette crème là coûte 4,50 € je crois, c'est du 30 ml. Elle ne quitte plus mon sac à main, je m'en mets tous les jours. C'est un gros favori. Vous avez le site Etam Cosmétiques si jamais vous n'avez pas d'Etam qui vend des cosmétiques près de chez vous. Je vous invite vraiment à, si vous avez l'occasion, à les tester. Parce que je pense, avec celle de chez Soap & Glory, je pense que c'est une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai essayées. On termine avec deux produits pour les cheveux. Je vais être très rapide sur celui-ci parce que je vais vous en faire une revue plus détaillée prochainement. C'est le soin sans rinçage aux fibres de lin de chez Chlorane. C'est un produit génial. Si vous êtes comme moi, que vous avez de la longueur et que vous n'avez pas de volume, parce que bon, moi vous savez, c'est un peu la sécheresse au niveau volume. Ce truc-là est génial. Je le mets sur cheveux mouillés. Une fois qu'ils sont secs, j'ai vachement de volume en racine. Sur cheveux secs, le temps que le produit sèche, c'est pareil, j'ai vachement de volume en racine. Enfin voilà, j'adore ce truc. J'utilise en ce moment toute la gamme. Donc le shampoing, l'après-shampoing et le soin sans rinçage. Je vous ferai une routine capillaire prochainement parce que j'ai changé d'autres produits, d'autres façons de procéder avec mes cheveux récemment qui fonctionnent super bien et que j'aimerais bien partager avec vous. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je vous mettrai le lien du site Easy Parapharmacie qui me l'a envoyé en barre d'infos toujours si jamais ça vous intéresse. Dernier produit, je crois que je vous en ai déjà parlé une ou deux fois, mais là récemment, pareil, je l'ai beaucoup utilisé. C'est le shampoing sans rinçage, donc le shampoing sec de chez Biosilk. Récemment, j'utilisais mes shampoings secs Baptiste parce qu'ils étaient quasiment tous ouverts et qu'il fallait que je les termine. J'en ai terminé pas mal et donc je me suis attelée à celui-ci qui est pour moi le Graal du shampoing sec parce que il purifie aussi bien qu'un Baptiste. Il apporte du volume sans faire l'effet carton que peut faire l'effet que le shampoing sec Baptiste, donc le XXL, je vais y arriver. Et surtout, sans rien faire, c'est-à-dire sans même appliquer ma technique, donc pareil, je vous ai fait une revue sur comment j'applique mon shampoing sec pour ne pas avoir de résidus blancs dans les cheveux. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc même sans faire, sans appliquer ma technique et ce que je fais moi, j'ai pas de résidus, c'est-à-dire que je l'applique, je le laisse poser, je passe une brosse terminée. Enfin, il est génial et je l'ai aussi offert à Aurore, donc de la chaîne Chouk1205 dans notre swap. Et elle m'a envoyé un message l'autre jour en me disant qu'elle était complètement dingue de shampoing sec et qu'il était génial et je la rejoins complètement. C'est vraiment un shampoing sec que j'adore. Je l'ai utilisé une ou deux fois avant de vous faire ma revue comparative sur les shampoings secs, donc pour pouvoir vous en parler correctement. Je l'avais mis de côté, mais là définitivement je m'en sers à chaque fois que je vais utiliser un shampoing sec. Seul petit hic, c'est son prix parce que concrètement il coûte presque 15 €. Donc c'est vraiment trop cher pour un shampoing sec, je ne sais pas si je le rachèterai, mais il est génial. Voilà les filles, on a terminé avec mes favoris du mois d'octobre. J'espère qu'ils vous auront plu. Il n'y avait pas énormément de choses, mais j'avais pas mal de choses à vous dire sur chaque produit ce mois-ci. Donc voilà, si jamais vous avez des favoris en commun avec moi ou si vous en avez d'autres, pourquoi pas à me proposer. Pourquoi pas des produits visage pour peau déshydratée ou ce genre de choses. Je serais vraiment curieuse de pouvoir tester encore d'autres choses. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!